Monsieur Brun pour les Républicains. Merci, Monsieur le Vice-président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Le projet de loi de finances pour 2018 avait abondé de 616 millions d'euros les crédits de paiement du programme 181 Prévention des risques. Et ce bond financier s'expliquait par le rattachement budgétaire de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. J'avais à l'époque, en tant que rapporteur spécial, souligné que si ce rattachement était positif, la vigilance s'imposait pour l'avenir. Je suis aujourd'hui au regret de constater que mes craintes étaient justifiées et fondées à la lecture de l'avis de ma collègue Brulebois, qui souligne que le programme 181 ne doit pas devenir la variable d'ajustement indirect d'une baisse des crédits du programme support. D'une part, les crédits de la mission font l'objet, dès la loi de finances initiale, d'une baisse que vous qualifiez de modérée, mais baisse qui pourrait être significative si, en fin d'exercice budgétaire, Bercy impose à la mission des gels, voire, et je me permets de reprendre à ce titre l'expression de Madame la rapporteure, des surgels de crédits. Alors, on connaissait les gels de crédits, vous inventez les crédits surgelés. C'est croustillant. Madame la rapporteure, vous exprimez l'idée que l'ADEME devrait avoir la garantie du gouvernement qu'elle ne sera pas concernée par les questions de régulation budgétaire, eu égard à l'importance de ses missions d'accompagnement de la transition énergétique. Et sachez que sur ce point, nous partageons votre position. Je regrette en revanche que vous abordiez la question de la sécurité et de la sûreté nucléaire de manière aussi rapide. Je souhaiterais d'ailleurs à cette occasion revenir d'un mot sur la commission d'enquête qui nous a mobilisés au début de cette année 2018. Nous regrettons que son rapport n'ait pas évité l'écueil des pour et des anti dans un contexte politique où un large consensus s'impose pour décarboner l'économie. Peut-on sortir en même temps du charbon, du pétrole et du nucléaire au moment même où les usages électriques se développent dans le transport ou l'économie numérique? La question reste entière et les objectifs de la loi de transition énergétique sont toujours aussi irréalistes. S'agissant de l'examen des crédits de la mission 181, j'avais l'an dernier notamment insisté sur la nécessité de pouvoir contrôler de manière continue les agents travaillant pour les acteurs du nucléaire et leurs sous-traitants, et pas seulement au moment de leur embauche. J'avais également souligné qu'il convenait de remédier à la baisse régulière des moyens de recherche de l'IRSN, dont l'expertise doit continuer à être mondialement reconnue. Donc je tiens une nouvelle fois à affirmer la nécessité de conforter ces crédits de recherche qui semblent quelque peu oubliés. Madame la rapporteure, je tiens enfin à revenir sur la notion de risque émergent. Ces risques que vous décrivez comme pas encore identifiés, comme étant des risques à part entière et qui ne sont pas ou mal pris en compte par la législation. N'oublions pas, au titre de ces risques émergents, la question du développement des espèces invasives. Je tiens vraiment à le souligner encore aujourd'hui, alors qu'il s'agit de la pyrale du buis que vous avez citée, mais également du frelon asiatique, de la bactérie Xylella fastidiosa ou du moucheron Drosophila suzuki, à cause duquel bientôt on ne mangera peut-être même plus un fruit frais, pour ne citer que quelques espèces dévastatrices qui sont toutes importées d'Asie. J'avais soulevé ces questions l'an dernier et force est de constater que depuis rien n'a changé. Ma collègue Véronique Louwagie vient à ce titre d'interpeller le Premier ministre sur le frelon asiatique et je viens d'en faire de même pour la pyrale du buis, dont je recommande le classement en deuxième catégorie du Code rural. Je souhaiterais avoir votre avis sur cette question, car en la matière, l'action de l'État face à ce risque est clairement insuffisante. Pour conclure, je maintiens donc sur ces crédits l'appel à la vigilance. Et mes chers collègues de la majorité, j'espère que vous partagerez cette exigence pour que, dans un an, ces risques émergents soient enfin traités et que nous ne soyons pas en train de déplorer une régulation budgétaire violente en fin d'exercice, ainsi qu'une ambition trahie. D'accord, merci pour le temps.